Bonjour à tous et bienvenue à 680 News. Je m'appelle Alicia Hubbard et je suis ici aujourd'hui avec notre invité spécial Tory Shin, la ministre de l'Immigration du Canada. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un problème actuel, la crise des réfugiés syriens et le rôle du Canada dans ce drame. Depuis 4 ans et demi, il règne une guerre civile dévastatrice en Syrie. En 2011, le nouveau gouvernement mené par le dictateur Bachar al-Assad faisait naître des protestations à un soulèvement citoyen dans son pays. Le gouvernement a répondu à ces protestations avec de la violence, comme les meurtres, la torture et la création d'un grand nombre de groupes rebelles qui incluent ISIS. Ceci a aggravé la situation en Syrie et a causé la fuite des milliers de citoyens à la recherche de la sécurité. Jusqu'à présent, environ 4 millions de Syriens ont déjà fui le pays et des milliers d'autres continuent de fuir chaque jour. Les pays proches de la Syrie sont éperdus de la quantité de réfugiés qu'ils reçoivent et ne peuvent plus les accueillir. C'est pour cela que beaucoup de réfugiés décident de se déplacer à l'Europe et maintenant l'Amérique du Nord pour échapper à la guerre. Bien que cette crise ait lieu depuis un nombre d'années, c'est la photo tragique d'un jeune Syrien, Elan Kurdi, trouvé mort sur une plage en Turquie qui a attiré l'attention des gens autour du monde et notamment de ceux au Canada. Ce drame a donc suscité un débat intensif sur la crise des réfugiés syriens. Pour comprendre ce que les Canadiens pensent sur ce que notre pays devrait faire pour aider les réfugiés, nous passerons au correspondant téléphonique numéro 1. Jonathan Miranda, qui va nous parler plus de son avis sur la crise actuelle. Bonjour. Moi, je crois que des réfugiés syriens ne devraient pas venir au Canada. Quand beaucoup d'individus immigrent en même temps, c'est difficile de réguler qui vient à notre pays. Particulièrement avec des attentats terroristes à Paris, Beyrouth et Bagdad, la sécurité du monde n'est pas sûre. Je sais qu'il y a milliers de réfugiés qui fuient la Syrie, mais est-ce que ce besoin justifie de mettre nos peuples en danger? Non, je ne crois pas. Bien sûr, je sais que tous les réfugiés ne sont pas des terroristes, mais c'est une possibilité qu'il y a quelques individus qui attaqueraient une grande ville. Avant que nous accueillions des réfugiés, il faut que nous les sachions. Par exemple, si vous rencontrez un homme dans la rue, est-ce que vous l'inviterez chez vous pour manger le dîner? Non, c'est ridicule. Aussi, le coût d'immigrer est plus de 27 000 $ pour une famille de 4. Et avec notre économie, ce n'est pas facile de dépenser beaucoup d'argent pour aider des réfugiés. Finalement, ici au Canada, c'est plus difficile de réguler des immigrants parce que nous sommes de l'autre côté de l'océan Atlantique. Les pays européens sont plus proches de la Syrie et je pense que c'est plus faisable d'immigrer à ces pays. Je veux être clair, nous avons une responsabilité d'aider des réfugiés en Syrie, mais l'immigration au Canada n'est pas une bonne idée. Il faut qu'on trouve une autre solution. Merci, Jonathan. Et maintenant, nous passerons au correspondant téléphonique numéro 2, Maya Wolfhard. Je pense que le précédent interlocuteur a tort. Je pense que c'est notre devoir en tant que Canadiens d'aider le monde quand nous le pouvons. Ici, dans le Nord, le Canada n'utilise pas la moitié de l'espace disponible et nous pouvons nous permettre d'accueillir plus de personnes. Beaucoup de dommages ont été faits en Syrie. Le chemin vers un pays sûr pour la Syrie est de recevoir de l'aide. Ça serait la meilleure chose à faire. Je suis déçue qu'il y ait des Canadiens qui se sentent de la même façon que le précédent interlocuteur. Oui, la situation actuelle est dangereuse et amène ce danger au Canada. C'est notre costume d'apporter de l'aide et de la compassion. L'occupation en Syrie est hors de contrôle et si c'était le Canada qui était dans cette situation, nous espérions que les autres pays nous apporteraient ce soutien. Je suis heureuse que le gouvernement
se soit donné l'objectif d'accueillir 25 000 réfugiés d'ici à la fin de l'année. Merci Maya. Et maintenant, nous parlerons avec Tory Shin, la ministre de l'Immigration du Canada, pour sa avis sur la crise. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tory Shin et je suis une ministre de l'Immigration du Canada. La crise en Syrie est très horrible et Canada a fait plus de choses. De plus, Canada exécutera les plans futurs. Maintenant, Canada est neutre avec la situation. En ce moment, Canada fait plus d'initiatives. Les initiatives incluent la réinstallation de réfugiés, l'aide humanitaire, projets de développement, les initiatives de sécurité et stabilité. Pour la réinstallation des réfugiés, Canada a accepté de réinstaller environ 11 300 réfugiés syriens par 2017 ans. Et plus, Canada a utilisé 503,5 millions de dollars pour aider les réfugiés. Les projets de développement fournissent de l'aide pour l'éducation, la santé et la livraison d'articles. Finalement, Canada a utilisé 233,3 millions de dollars pour les initiatives de sécurité et stabilité. Les initiatives de sécurité et stabilité sont importantes parce que les initiatives atténuent des menaces. Pour cette situation, Canada est neutre. Je pense que les extrêmes ne sont pas nécessaires. Jonathan, je suis d'accord avec votre préoccupation avec la sécurité, mais nous devrions aider les réfugiés par les laisser au Canada sans 1000 Canadiens en péril. Et Maya, nous ne pouvons pas aider tous les immigrants parce que c'est expansif, mais nous aidons autant de personnes que Canada peut aider. J'espère que cette situation sera mieux en futur et Canada ferait tout ce qu'on peut. Merci. Merci à notre correspondant téléphonique et aussi à la ministre de l'Immigration du Canada, Tory Shin, pour parler avec nous aujourd'hui. À la prochaine.